là-bas. En fait, je t'explique. Attends. Maintenant, écoute-moi. Écoute-moi, je vais te faire comprendre quelque chose. Écoute-moi. Attends, non, on n'est pas là. Attends, je vais te passer la parole. Non, mais tu ne m'enseignes rien. Écoute-moi, c'est un échange. Écoute-moi. Maintenant, si je ne dois pas parler là, tu me dis, je descends. Non, mais c'est toi qui as demandé la preuve de Dieu, non? Mais c'est pour ça que tu es en train de faire tout ce marmaille-là. Franchement, c'est désolant. Quand tu demandes une preuve. Quand tu demandes une preuve. Non, tu as posé ta question. Ta question, c'était est-ce qu'on peut te prouver ou Dieu, ou bien il y a une autre question? Non, ce n'était pas ma question. Je n'ai même pas posé de questions. Il parlait, je dis, je ne préfère pas le mot Dieu. Parce que c'est pour les religieux. Faut pas donner ta préférence aux gens. Tu comprends? Mais le mot Dieu, là, dans la cosmogonie égyptienne même, ça existe. C'est quoi, il ne comprend pas même. Tu comprends? Est-ce que Dieu là, c'est objet d'adoration ou sujet? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Dieu, c'est divinité, mon frère. Divinité, c'est les fêtes qui sont chez nous là. Donc maintenant, écoute-moi très bien. Tu es un vrai kémite. Attends, est-ce que toi, tu es un vrai kémite? Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Je te pose la question d'abord. Je vais poser maintenant ma question. Est-ce que tu es un vrai kémite? Laisse ma personne. Arrêtons et évitons les attaques personnelles. Ça n'a pas d'importance. Non, je ne suis pas en train de t'attaquer. Maintenant, écoute-moi. Je vais poser maintenant ma question. Si je ne peux pas poser les questions, tu me dis tranquillement, je descends. Oui. Moi, je te demande. Pourquoi vous avez peur? Tu as mis la photo de Kala là au Motunde. Est-ce que tu es un vrai kémite? Tu es un vrai kémite ou pas? Jésus. Maintenant, laisse-moi maintenant poser ma question. Tu es un vrai kémite ou pas? Faut me répondre. Je peux poser ma question? Non, réponds-moi si tu es kémite ou pas. Parce que je veux savoir à qui je parle. Mais tu veux que je réponde en combien de fois alors? Quand je suis monté là, non, mais parce que tu m'as posé comme question? Un kémite ne peut pas dire ce que tu es en train de dire. J'ai dit Dieu, il n'existait pas. Je réponds. Ah bon? Je répète. Donc, qui est Ra? Qui est Ra? Donc, qui est Ra? Qui est Ra? Qui est Atum? Qui est Osiris? Qui est Ra? Ils n'ont jamais... Oh, putain, les bordels. Je t'écoute, qui est Ra? Le soleil est Dieu. Parle-moi de Ra. Le soleil est Dieu. Ra n'est pas le soleil. Le soleil est l'image de Ra. Ra n'est pas le soleil. Je te mets au défi. Je te mets au défi tout de suite de me dire si Ra est le soleil. Je dis Ra n'est pas le soleil. Écoute-moi maintenant. Ra n'est pas le soleil. Ra est le soleil, Ra est le soleil, frère. Ra n'est pas le soleil. Ra est une image. Ra est une image. Le soleil est l'image de Ra. Ra n'est pas le soleil. Ra est le soleil, frère. Ra est le soleil, fils. Calmez. Faut te calmer. Ra est le soleil. Ra est la représentation visible de Atum. Il me connaissait. Maintenant, écoute-moi, je vais poser ma question maintenant. Si tu veux, attends, fils du soleil est monté, je suis content. Merci, fils du soleil, d'être monté. Ra est la représentation visible Calme-toi. 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 Donc, je ne veux pas poser des questions? Frère panafricain, pose ta question. Fils de Ra est là. Je suis content. Vas-y. Ok, donne-moi une seule preuve que Jésus a existé. Merci. Parce que pour suivre quelqu'un, il faut avoir la preuve qu'il a existé au moins. Moi, je te donne des choses. Non, je ne t'ai pas posé la question, mon frère. J'ai posé la question à l'autre. Maintenant, si lui n'a pas la réponse, tu peux répondre, il n'y a pas de problème. Non, il va te répondre. Moi, je donne une réponse, une langue de réponse, quoi. Une langue de réponse. Aujourd'hui. Non, vas-y, attends, réponds-lui, il m'a cherché mes livres. Fils de Ra est là, il m'a cherché mes livres. Ok. Vas-y. Aujourd'hui. Audi là, s'il vous plaît, permettez-moi de poser juste une question. Laisse-nous répondre à la question d'abord. Hier, vous avez répondu à votre question. Aujourd'hui, permettez-moi de poser au moins une question. Calmez l'enfant de répondre. Si tu as posé ta question. Mais vas-y, le chrétien avec lui. Et le panafricain a dit de donner une preuve que Jésus-Christ a existé. Aujourd'hui, la plus grande puissance mondiale reconnaît l'existence de Jésus-Christ. Ça, c'est une preuve. Contredis-moi alors. C'est l'Amérique qui reconnaît l'existence de Jésus-Christ. Lol. Mon frère, réveille-toi. Putain de bordel. Réveille-toi. Non, Il n'a jamais existé. C'est un mythe. Ah, putain.
Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous trahissez votre frère, votre peuple, je ne sais pas. C'est devenu votre gagne-pain, je ne crois pas. Le panafricain. Je ne sais pas. Le panafricain. Oui, frère. Le panafricain. On est là pour des vrais débats. Hein. Donc j'attends ma preuve. Attends. Je dis, on est là pour des vrais débats. Je vais te donner un certain nombre de bouquins que tu vas aller acheter et lire. Si ton débat, c'est l'historicité de Jésus, je vais te recommander les livres de Tacite, les livres de Suétone, les livres de contemporains historiens comme Flavius Joseph, qui est né à l'an 37. Je vais te recommander d'aller lire le Talmud. Tu comprends? Toutes ces sources-là que je te donne, c'est extra biblique. Hein. Je ne te donne même pas des livres bibliques. Est-ce que tu comprends? Voilà. Tu comprends ce que je dis, non? Donc, tu vas aller lire ça. Moi, je veux discuter un fils de rat. Tu n'es même pas un vrai kémite. Quand tu dis que tu n'utilises pas le thème de Dieu, tu n'es même pas un vrai kémite. OK? Et je n'ai pas le temps de ces débats-là. Frère le chrétien, mets-toi en grand, s'il te plaît. Mets-toi en grand. Moi, je pense que ma question n'a pas été répondue. C'est bien, merci beaucoup. Ouvre ta caméra. Ouvre ta caméra. Ouais, je crois bien que le frère Tada a répondu. Excuse-moi, fils de ton, le frère. Non, il va pas accepter la réponse. Tu sais, c'est comme ça qu'ils sont. Parce que voilà. Scientifiquement parlant, Jésus n'a... Le problème avec vous, c'est quoi? Merci. Il est venu sur scientifiquement parlant. Il ne sait même pas de quoi il parle. Le problème avec lui, c'est que quoi? Il faut qu'on aille trouver les os de Jésus pour dire qu'il a existé. En montrant les os de Jésus pour dire qu'il a existé. C'est ça. Pardon. Le chrétien averti, avant que je ne commence à lire mes livres, tape seulement sur Google qui est rat. Tape seulement sur Google qui est rat. Et puis tu lis ça pour lui. Et puis lui, il a besoin que je lui enseigne la cosmogonie égyptienne. Je vais lui enseigner ça. Ra avec R-A-T, non? Mettez-moi grand modérateur. C'est pas le rap. Mettez-moi grand, s'il vous plaît, modérateur. Oui, voilà. Enlève voilà, le la thé. question est là, qui est Ra? Enlève le thé. Ok. Non, enlève le thé. Ok. Enlève le thé. Voilà. Tape qui est rat comme ça. Vas-y. Fais entrer. Vas-y. Oh, attends, je vais mettre une espace et puis mettre ça. Et puis je vais entrer. Voilà. Ra. Remonte. Il faut peut-être que tu mettes le chapeau. Voilà. Qui est le dieu Ra? Faut cliquer. Non, regarde la question qui est en haut. Qui est le dieu Ra? Ça, clique non. dessus. Oui. Okay. Oui. En Égypte. Voilà. Il faut lire ça pour lui. Mhm. En Égypte, le dieu soleil est Ra. Ou Ré. Dieu du soleil. Dieu du C'est soleil. l'un Faut bien des lire. dieux. Ah ok, excusez-moi. Le dieu du soleil est Ra. Ou Ré. C'est l'un des dieux les plus importants du Panthéon. En effet, c'est lui qui est à l'origine de la création du monde, qui lui permet jour après jour de se prolonger en venant chaque nuit à bout du serpent Apophis et en traversant le ciel dans sa barque. Je m'arrête là. Fils du soleil Ra. Ra est un dieu dans la cosmogonie Attends, le même gars égyptienne. qui est là, mon frère, s'il te Ou bien plaît, c'est le enlève soleil. ce que tu vas faire là. Mais que signifie Dieu, Ra? Faut mettre pardon. Tout de suite là. Tu veux qu'il mette Dieu? Oui, attends, il n'a qu'à Mais mettre ici, seulement que ici, signifie ici. Dieu Ra. Mais attends. Ici, S'il on nous te dit plaît, que Ra s'il te est le plaît, j'ai dieu. juste demandé, s'il te Oui, je vais plaît. mettre. Oui, je vais mettre. Vas-y. Ici, là. Ici, Vas-y. on nous dit. Ici, on nous dit Ra est le dieu du soleil. Mais on te Ça dit signifie que quoi selon toi? chose, comme il s'appelle fils du Très-Haut. Toi-même, tu sais très bien que, quand nous on parle des divinités, ce sont les éléments de nature. Tu sais, tous les 9 divinités là sont les éléments de nature. Tefnut, Chou, on parle du vent, on parle de tout. Donc écoute-moi, s'il te plaît.
Ou bien, voilà, écoute-moi s'il te Il plaît. dit est faux. Maintenant, regarde ici. Même Dieu même que tu es en train de dire là, le mot Dieu même que tu es en train de dire qui est en grec là, quand on va aller dans l'étymologie, mon frère, on va tomber sur Dei qui est la lumière ou encore le soleil. Voilà. Donc là, si on te dit, de la manière où si on va sur l'étymologie même du mot Dieu même que tu es en train d'utiliser là, ça refait encore si Dei, hein, chose comme on appelle latin. Et puis, si tu veux, faut mettre encore l'étymologie. Il te dit que Ra. Voilà, il te dit clairement que Ra, ça veut dire soleil. Voilà. Fini, tu as C'est quand fini, je peux l'étude, voilà, parler. c'est les éléments de la nature. Nous, on prend les éléments de la pasteur. nature. Oui, J'étais un pasteur. peu bougé là. On dit quoi? L'apôtre, salam à toi. Tous les autres, fils du soleil. Bienvenue. Salam à vous. Ouais, au tep. Shalom, pasteur. Ok. Oui, il y a Fils du Soleil qui est monté. Bon, j'ai dit une chose dans le kémitisme qu'il était en train de contredire. Je voulais rapidement éclaircir ça avec lui et puis on allait avancer. Ah, d'accord. Ah. Voilà. Il dit que Ra est L'apôtre est là. Riyad. Est-ce que l'apôtre Oui, est là? l'apôtre est là. L'apôtre est là. On va lui passer le micro. Il est là. Il vient de monter. Bon, comme il ne parle pas là, on va le saluer, il ne parle pas. C'est pas. Apôtre, est-ce qu'il est à côté de son micro? On dirait qu'il est monté puis il s'est déplacé. Apôtre. Ah, ok. Donc, vas-y, allez-y. Vas-y. Excuse-moi, chrétien, s'il te plaît, sur la page là, faut mettre que signifie Dieu Ra, s'il te plaît, pardon. Faut écrire ce qu'il veut puis je vais lui expliquer. Tu peux faire la lecture, s'il te plaît, frère. Ou bien si vous voulez, il fait la lecture. Ok, d'abord, non servant à désigner tout le soleil en égyptien. C'est ce qu'il vient de te dire, frère. Finis de lire le texte, frère. Sois honnête intellectuellement. Finis de lire tout le texte, s'il te plaît. En égyptien, on dit puis non, le plus. Je vois pas bien la partie. C'est pas, on dit visible, mais c'est pas quoi là. Voilà, du dieu soleil, premier dieu Voilà. du panthéon égyptien. Voilà, ça c'est dans leur langage. Mais Maintenant, quand faut on nous parle de Ra, on expliquer. parle du Faut nous soleil. expliquer. Voilà, quand on parle de Ra en égyptien aussi, on parle du soleil. Et là-bas, quand on parle des divinités en égyptien aussi, on parle des éléments de la nature. Toutes les divinités égyptiennes sont les Tu vois, éléments de la nature. Regarde, Attends, je viens, s'il te plaît. tu vois Quand on va pourquoi. parler de guerre. Attends, fils du soleil. Attends, je vais dire quelque chose. Attends. Tu vois pourquoi je vais refuser le débat avec toi. Même quand tu envoies tes propres sources, même quand toi-même tu envoies tes propres sources, tu fais comme les musulmans, tu fais la takia. Si tu ne comprends pas le kémitisme là, je vais t'expliquer. Si tu ne comprends pas, je vais t'expliquer. Tu es kémite, mais on dirait que tu ne comprends pas. Tu as envoyé ta source, frère le chrétien avait dit, pardon, démuté fils du Ra. Faut lire ton texte toi-même. Ok, tu me permets de parler? Voilà, bon, Faut déjà. lire moi, d'abord, faut Attends. lire d'abord pour le panel, faut lire. D'abord, voilà le nom qui est. Voilà, on dit d'abord non servant à désigner le soleil. Non servant à désigner le soleil en ancien égyptien. Ils ont mis quoi? Ra. Ra est le nom qui désigne le soleil. Faut Maintenant, continuer la laisse-moi finir lecture, de tailler mon frère. truc. Oh. C'est comme ça que vous avez fait hier et puis laisse-moi finir de tailler mon truc. Tout à l'heure, tu as dit que c'est Dieu. Moi, il t'a dit, dans la notion égyptienne, là, votre mot Dieu que vous appliquez, c'est en français. La langue française, on parle de 1500. Donc, quand on veut parler de Dieu dans l'ancien temps, là, ça n'existe pas ce mot à ce temps-là. Donc, quand on parle des divinités, là, on parle des éléments de la nature. Donc, le thème Dieu que toi, tu ajoutes là, eux, ils n'ont pas connu ça. Attends. Voilà, donc moi, il ne sait pas s'il me fait comprendre. Maintenant, moi, je te dis, les divinités dont on parle, attends. Maintenant, pourquoi nous, on ne croit pas à un Dieu, on croit pas à un Dieu, on croit à un Dieu invisible. C'est parce que,
Bon, déjà, si tu veux, moi... D'abord, non. Attends, moi, je vais te donner... On va relire le texte qui est là. D'abord, non servant à désigner le soleil en égyptien, puis non le plus usuel du dieu solaire. Premier dieu du panthéon égyptien, représenté sous forme d'un homme à la tête de faucon, il porte sur la tête le dit soleil à le créateur du monde. Donc ici, voici, on dit maintenant, faut nous expliquer le texte que tu as envoyé là. Et non pas ton argumentaire. Faut nous expliquer le texte d'abord avant d'argumenter. Voilà, Israël, on dit il est représenté sous quelle forme? Sous la forme d'un dieu faucon qui porte sur sa tête le disque solaire. Voilà. Maintenant, il faut lui poser la question que je posais là, parce qu'il y a l'impression que quand moi il pose, il ne comprend pas. Il dit, il n'a qu'à expliquer ça. Faut gérer ça, lui, il n'a qu'à expliquer. Il faut expliquer on dit d'expliquer le texte que tu as envoyé là. C'est simple, fils du soleil. Comme tu as envoyé un texte, on dit explique le texte d'abord, avant d'argumenter. Tu donnes un verset biblique, il faut expliquer le verset biblique, puis tu argumentes. C'est comme ça. Mais tu as lu le texte, bon, on n'a pas compris. Il faut nous expliquer d'abord. Bon, on attend l'explication du texte que tu as envoyé. Oui, tu veux dire quoi par parler? Ce texte-là nous dit quoi? Hein? Faut te démuter, fils du soleil. Ce que vous êtes en train d'expliquer là, ce qui est écrit dans ce texte-là, moi je suis en train de dire, quand on parle des divinités dans l'ancienne Égypte, on parle des éléments de la nature. Voilà. Je sais pas comment je vais t'expliquer. Toutes les divinités citées dans le panthéon de l'ancienne Égypte, dans le panthéon héliopolitaine et tout, c'est des éléments de nature. Voilà pourquoi nous, quand on dit animiste, c'est quoi? Tout ce qui est animé. Voilà, tout ce, moi, je ne comprends pas pourquoi vous voulez forcer. C'est pas parce que quelqu'un, attends, c'est pas parce que quelqu'un est français qu'il a utilisé le terme Dieu. Moi-même, je te dis que bon, le terme Dieu. Ce que tu as envoyé là, on dit d'expliquer d'abord. En fait, vous là, quand vous venez comme là, c'est pour toujours tricher. Hier, il était ici, vous mutez les gens ou rien. Vous finissez. Tu as envoyé ton propre document. Tricher en quoi? Oui. Mais ce qui est écrit là, bon, et la première phrase qui est là, qu'est-ce que tu en dis? Non, mais c'est pas une seule phrase. Explique le texte. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on dit race signifie? Ils ont dit race signifie quoi? Dis-moi. Non, dans le thème réel, là, ils ont dit quoi en haut là-bas? On dit qu'est-ce que ça désigne? On dit ça désigne quoi? Bon, attends. Non, compris. ça désigne quoi? Si, bon, donne-moi le nom du soleil maintenant. Attends. Non, mais donne-moi le nom du soleil maintenant. Mais attends, maintenant, j'ai compris ton explication. Laisse-moi maintenant, je vais expliquer pour le panel. Parce que apparemment, tu ne t'y connais pas en kémitisme. Dans le panthéon kémite, il y a 9 dieux primordiaux. 9 dieux primordiaux. Chacun de ces dieux-là est attaché un symbole, un élément de la nature qu'il contrôle. Mais ce Dieu-là n'est pas l'élément de la nature qu'il contrôle. C'est simplement que, en tant que Dieu, Atum-Ra lui a donné le pouvoir sur un élément de la création. Celui qui est à la tête du panthéon, c'est Atum-Ra qui est à la tête du panthéon. C'est lui qui a pris conscience de lui-même dans les eaux primordiales qu'on appelle le Noun. Atum-Ra va donner naissance à 2 enfants. Chou et Tefrou. Donc Atum-Ra, c'est lui qui est le vrai Dieu, le Dieu unique créateur. Oui, Chou et Tefrou que tu viens de citer là, c'est quoi? Faut te calmer. Faut te calmer, je suis en train d'expliquer. Shalom, hein. Parce que maintenant, shalom. Oui, la foi ici là. Hein. Désolé. Shalom, apôtre, d'accord. Est-ce que tu peux te... D'accord. Tu peux te muter que je t'explique. Donc, Chou et Tefrou, ce sont des dieux. Mais ils gouvernent un élément de la nature. Chou. Tu es parti en gouverne... Oui, pardon. Chou gouverne l'air et Tefrou gouverne l'eau. Il gouverne cet élément. Mais ça ne signifie pas qu'il est l'eau. Ça ne signifie pas qu'il est vent. C'est pourquoi dans la cosmogonie égyptienne, Ra, qui lui gouverne le soleil, tu vas voir qu'il n'est pas représenté par le soleil, parce qu'il n'est pas le soleil.
Il est représenté par un dieu à la tête faucon. Et sur sa tête là, l'élément de la nature qui contrôle là, ça est sur sa tête, c'est le disque solaire. Mais il n'est pas le soleil. On essaie de t'expliquer, tu comprends pas. On appelle ça la personnification. La personnification. Oh. Pour ajouter à ce que tu viens de dire, ici au Bénin, le vaudou qui est celui de la terre, très souvent, on prend son nom pour désigner la terre. Mais il n'est pas la terre lui-même. Lui, il est lié à la terre. Il est le roi de la terre. Il contrôle la terre. Dans la cosmogonie égyptienne, celui qui contrôle la terre, il s'appelle Anouté. Il s'appelle Anouté. Il n'est pas la terre. Son nom signifie la terre, mais il n'est pas la terre. Il est une divinité. Mais il contrôle l'élément terre. On doit encore vous former. C'est-à-dire, nous-mêmes les chrétiens, c'est nous, on va vous former sur le kémitisme avant maintenant de débattre avec vous. Pourquoi vous faites ça? Et c'est même culte des 9 Edéades là. Ça se retrouve très bien dans le vaudou. Tu dis très haut, tu vas devenir l'ancêtre américain. Ah oui, pasteur. Bon, pasteur, l'apôtre Elvis est là. L'apôtre Elvis va prendre la parole parce que moi, je suis fatigué. On doit lui apprendre le kémitisme et puis maintenant débattre. Bon, c'est compliqué. Tu m'as appris, tu m'as enseigné. Je vais poser juste une question. Tu vas poser. Ouais, pose ta question. L'apôtre Elvis va regarder. Pose ta question. On va écouter l'apôtre. Je vais poser ma question et puis il y a descendre parce que c'est pas bon, toi, ta façon de faire là, ça, je sais pas comment tu t'arranges. Bon, ma question c'est quoi? En fait, attends d'abord, non, fils du soleil. On va écouter l'apôtre aussi, après des kémitistes, on va écouter qu'est-ce qu'il pense de ça. On va le mettre en grand. On va donner au moins 5 minutes, après tu vas parler. Si tu veux échanger avec lui, on va l'écouter. Moi, je les écoute depuis là. Hein. Je les écoute un peu depuis là. Moi, bon, je pense que... je commence déjà par une question. Et ça, je pense que la question va... Puisque moi, je comprends ce que fils du Tchao dit. Fils du soleil. Fils du soleil. Voilà. Ça, je pense fils du soleil, pardon, faut te démuter. Et puis après ça, tu as posé ta question, on va avancer. J'ai pas entendu. Ouais, c'est pour ça que j'attire ton attention. Écoute, apôtre Elvis n'a pas encore parlé, écoute. Oui, fils du soleil, je veux savoir, entre Atoum et Ré, qui précède l'autre? Tu as dit quoi? Entre Atoum et Ré, c'est ce que vous appelez Ra là, qui précède l'autre? Qui fait quoi? Qui précède l'autre? Atoum précède Ra. Atoum, Ra est la représentation visible de Atoum. Attends d'abord, on va doucement. C'est Atoum qui précède Ra, non? Oui. Au fil du temps, les deux ont fusionné, non? Tu as dit quoi? Au fil du temps, ils ont fusionné pour donner Ré Atoum, c'est ça, non? Ouais, quand tu fusionnes, ça devient Atoum Ré. Et quand ça devient Atoum Ré, on peut dire que Ré représente Atoum, Ra aussi représente... Ra aussi représente Atoum, voilà. Très bien, avant la fusion, Atoum lui-même symbolise quoi? Atoum, normalement, ça veut dire l'invisible. L'invisible, l'ineffable. Non. Du néant, du rien. Non. Atoum représente celui qui est complet. Exactement, apôtre. J'ai pas entendu. En fait, c'est pas l'invisible, puisqu'il est complet. Il représente celui qui est complet, puisqu'il s'auto-engendre lui-même. Bon, donc si Atoum n'est pas l'invisible, là, moi, il ne sait pas où tu es enlevé, mais si tu peux me montrer, en tout cas, moi, il sait que quand on dit Atoum, on dit l'invisible. Voilà, bon, il ne sait pas où est-ce que tu peux peut-être me montrer si il est visible ou il ne sait pas, voilà. Je te pose la question, tu sais pourquoi? C'est pour, parce que quand je vous entends parler, tu essaies de coller les morceaux, quoi. Alors que les morceaux, au départ, sont d'abord divisés. C'est ça qu'un fils du Tchao veut te faire comprendre. Le fils du Tchao veut t'expliquer que, avant que Ré ne vienne là, le dieu soleil là, avant qu'il atterrisse là, hein, Atoum est d'abord d'une part. Donc Atoum, c'est pas le dieu soleil en question, c'est le symbole. Parce que quand ils vont fusionner, maintenant il faut la représentation du soleil en question, c'est le dieu soleil. Et c'est pourquoi quand on caricature Atoum, n'est-ce pas, on va le caricaturer comme il a dit avec le soleil en haut, mais sinon c'est pas le dieu soleil. Par exemple, il t'a cité les deux enfants d'Atoum qui sont Chou et Nevnout, c'est-à-dire Chou qui représente la terre, le ciel, et nous, Nevnout qui représente l'humidité. Mais ça ne veut pas dire l'humidité, ça dit l'eau. Ça ne veut pas dire que ça veut quand tu vois, tu les vois. Moi, je pense que vous avez un sérieux problème, les kémites. Parce que si je pose même d'abord la question à fils du Tchao,
à Fils du Soleil, tu t'inscris dans quelle cosmogonie, par exemple? Bah, tu sais qu'il y a eu plusieurs étapes, non? Un Fils du Soleil. Je me démute là. Ok. Comme tu es en train de parler. Bon, regarde ici, frère. En tout cas, pour ta question, je vais juste te répondre. Oui, je veux voilà, savoir. mais après, en tout cas, quand tu vas finir, je vais essayer de prendre la parole. Et puis bon, pour aujourd'hui, si vous permettez, je vais vous poser juste une question. Même si tu poses, il n'y a pas de problème. Je veux ok. Ta question, c'était? Je veux savoir, toi, tu t'es inscrit dans quelle cosmogonie? Je suis dans ma spiritualité africaine. Et quand je parle ici de l'Égypte antique, c'est lorsque je sais que ma tribu ou encore mon village n'est pas assez documenté. Voilà pourquoi, comme je sais que les Égyptiens anciens étaient aussi des pratiquants de la spiritualité africaine, et que je m'y retrouve, voilà pourquoi j'essaie de concorder pour expliquer à des personnes. Et si jamais cette personne me demande que signifie cela, je peux le référer aux pratiques égyptiennes. Voilà. Sinon que les dieux tels que je suis en train de citer, tels que Atum et autres, c'est des noms de là-bas, mais je les sais dans mon ethnie. J'ai tous ces noms-là dans mon ethnie et les pratiques sont pareilles. Tu n'as pas compris ma question, hein? Parce que quand nous on vous écoute, hein, tout ça on a fait ça à l'école. Nous-mêmes on sort de là-bas avant que Jésus nous piège là, avant que Jésus nous prenne là. On était dans ça, dans les faux là. Donc c'est pourquoi je pense qu'il faut avoir posé les fondements. Tout ce que tu as dit là, je ne suis pas contre, hein. En tant que ta famille, la tradition. Moi, ma question est de savoir. Parce que deux personnes ne marchent pas ensemble sans s'accorder. Toi, tu t'inscris d'abord, puisque tu as dit que tu fais recours, tu tends une main vers l'Égypte. Très bien. Toi, tu t'inscris d'abord dans quelle cosmogonie? C'est ça ma question? Il y a plusieurs types de cosmogonie. Toi, tu t'inscris où? Tu comprends ce que je dis, non? Hein? Si je veux bien expliquer la question même de la par rapport à ce que tu viens de dire, je viens de t'expliquer que tel que tu expliques selon la cosmogonie, tu vas voir, il y a la cosmogonie des Dogons, il y a la cosmogonie dans chaque peuple. Tu vois, il y a la cosmogonie dans chaque peuple, mais ça reste la spiritualité. Et quand je te dis ça reste la spiritualité, si tu me poses des questions, on va faire simple. On fusionne déjà Ré Atum là, parce que en ce moment il est à fusionner. Ré Atum dont tu viens de parler là, il s'inscrit dans quelle cosmogonie? Atum. Mais c'est la cosmogonie héliopolitaine. Très bien. Maintenant, Héliopolis là, c'est le thème grec. Il faut me dire le thème africain. Pardon, motion. Héliopolis là, c'est le thème grec. Et ça veut dire quoi? Le thème africain. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il faut dire le thème. Non, ça veut dire quoi? Héliopolis là, ça veut dire quoi? Je sais encore ou bien en grec. Non, en français. Faut dire en français ce que ça veut dire. Non, fils de Théo, faut pas l'aider. Non, il n'a qu'à me dire, il n'a qu'à payer tout à l'heure là, ce qu'il est en train de dire là. Il va répondre ça tout de suite. Faut me dire, pardon. Il ne connaît pas. Héliopolis, ça veut dire quoi? Non, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Ah, il ne va pas répondre. Il savait. Non, il ne connaît pas. Ça, c'est ton problème. Ok. Merci déjà au moins que tu as au moins trouvé. Apôtre. Excuse-moi, motion, s'il te plaît. Shalom, pasteur. Au fait, il y a une fille qui s'appelle Gisèle ou bien quoi là. Hier, le pasteur était monté sur son panel. Il n'avait pas laissé le pasteur parler en fait plutôt. Aujourd'hui, elle a fait descendre tout le monde. Actuellement, le panel est vide. Donc, elle demande à ce que le pasteur parte là-bas pour, je sais pas. Elle dit qu'ils ont présenté sa photo ici. Ses frères sont allés lui dire qu'ils ont présenté sa photo ici. Donc, elle demande des justifications en fait. Donc, je ne sais pas si le pasteur. C'est ça, Justine, voilà. Actuellement, elle a fait descendre tout le monde. C'est le nouveau. Justine. Bon, mais le pasteur est l'autre du live, il ne peut pas partir là-bas. Attends, je vais vous expliquer un peu le contexte. Vas-y, pasteur. C'est une sœur. Et moi, j'étais là, on m'a tagué hier. On m'a dit que c'est une sœur qui était chrétienne et qui s'est convertie à l'islam. Donc, on m'a tagué. Et quand je suis arrivé, on m'a dit qu'il y a un frère qui avait demandé si elle peut échanger avec le pasteur. Donc quand je suis arrivé, j'ai écrit, je suis le pasteur Bénard. Est-ce que je peux monter pour échanger avec toi? Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Si c'est dans le respect, c'est un homme de Dieu, elle veut m'écouter. Elle veut entendre ce que je vais dire. Donc j'ai fait ma demande, je suis monté. Et
avant même que je ne vienne, il y avait un musulman qui était là. Il ne faut pas écouter les chrétiens là. Il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas écouter. Les gens vont vouloir te détourner. Faut faire attention. Méfie-toi d'eux. C'est TikTok ici. Il a commencé à préparer l'esprit de la sœur, quoi. Pour ne pas écouter quelqu'un que nous sommes tous des égarés. Bon, moi, je monte. Et je demande à la sœur, tu t'es converti à l'islam? Elle dit oui. Je dis, ah, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'on t'a expliqué? Est-ce que tu sais dans quoi tu es rentré? Est-ce qu'on t'a expliqué? J'ai pris le domaine déjà du salut. Est-ce qu'on t'a expliqué comment un musulman rentre au paradis? Parce que c'est la partie essentielle. Est-ce qu'on t'a expliqué ça? Donc elle a dit non, les 5 prières. Elle a commencé à parler. Donc j'ai vu qu'elle ne connaissait pas. Donc pendant que j'étais en train de parler avec elle pour lui expliquer un peu le salut en Christ et puis le salut en islam, et ils sont venus m'envahir en même temps. Léonzais, patriotes, les débatteurs musulmans là, ils sont venus en même temps. Mais là, je change, moi j'ai fait comme je ne les ai pas vus. Je commence à échanger avec la sœur, je lui pose des questions, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne connaissait pas. Notamment, je lui ai présenté le livre. Est-ce qu'elle croit que par sa propre justice, elle peut comparer devant le trône de Dieu et être sauvée? Donc là, elle a compris un peu. Je dis, c'est ce que l'islam te propose. L'islam te fait croire que par ta propre justice, par tes propres œuvres, tu peux comparer devant le tribunal de Dieu. Et j'ai commencé à lui expliquer maintenant la grâce que Dieu nous fait par Jésus-Christ. Donc la sœur était là. En même temps, quand ils ont vu, il y a un qui a commencé à attaquer. Ils ont commencé à m'attaquer maintenant. Un qui a fait débat. Non, pourquoi tu fais ça? Patriote prend la parole. Ma soeur, tu vois, ne l'écoute pas. Ça leur fait mal. Quand tu es chrétienne, Léonzais, moi je vais débattre avec toi. Ça parle, l'autre dit, la soeur, tu sais ce qu'il veut dire? Il veut dire que quand tu es chrétien, tu peux coucher avec les femmes, tu peux tuer, ça fait rien, ça fait rien. J'ai demandé à la soeur, est-ce que c'est ce que j'ai dit? Honnêtement, devant plus de... Donc, quand moi je montais, il y avait 7 ou bien 8 personnes. Quand ils sont arrivés, on est monté à 200 et quelques. Donc, ils sont venus là pour m'empêcher de parler. Ils ne veulent pas que je parle à la sœur. Ils ont commencé à briller. Oh, la sœur voulait bien m'écouter. La première fois, elle a fait descendre tout le monde même. Elle dit, pourquoi ils m'empêchent de parler? Pourquoi les musulmans m'empêchent? Ils ne veulent pas que... Elle a dit, les personnes n'ont pas insulté. Ils échangent normalement avec moi. Ils étaient tellement... Donc, la sœur... Quand elle a compris que les gens ne voulaient pas me laisser parler, donc elle-même, elle va se mettre en soudine. Elle va se mettre en soudine. Et c'est là, Léonzais, tu as peur de moi. J'ai dit, toi, Léonzais, si tu veux débat avec moi, tu sais où me trouver, tu connais mon live, tu sais où nous, les chrétiens, nous sommes. Est-ce que moi, je t'ai donné rendez-vous ici pour faire un débat? Est-ce que je vous ai donné? C'est la sœur qui a dit qu'elle veut échanger avec moi. Mais pourquoi vous venez, vous n'avez pas dit que l'islam est la vérité? Que l'islam, il n'y a rien de choses en islam? Laissez, on va parler avec la sœur. Vous avez peur de quoi? Tout ce que je vais dire là, c'est dans le Coran. Ce n'est pas des choses que je vais inventer, je vais lui expliquer. Pourquoi vous avez peur? Donc ils ont fait du bruit, donc ils sont moi ici descendus. Bon, la sœur même, elle a quitté carrément le live, elle est rentrée en soudine. Parce qu'elle a vu que les gens m'embêtaient, les gens avaient peur que je m'exprime. Elle a constaté ça clair. Elle-même, elle a dit. Donc moi, je vais quitter tranquillement le live. Donc, quelques minutes après, elle a coupé le live. Donc, c'est aujourd'hui, Inuboy était là, on était en train de parler, et puis, Inuboy a dit que cette sœur Justine-là, lui, il a déjà eu un entretien avec elle. C'est là qu'il va montrer la vidéo de là où, lui, il a échangé avec elle, et ils ont eu le même comportement avec moi, comme ils ont eu avec moi. Parce que quand Inuboy est parti, ils étaient pleins là, il empêchait de... Et ils ont parlé. Quand Inuboy a pris la parole pour dire, ma soeur Justine, le chemin que tu as pris n'est pas un chemin de salut. Hey! Ils se sont déchaînés. Ils ne voulaient pas que Inuboy s'exprime. Pour expliquer les choses. La soeur dit, laissez-moi me parler. Ils ne veulent pas. Donc il est en train de nous montrer ça. C'est voilà comment on a mis son image ici. Et moi, j'étais confus. Ils ont me parlé de Justine. Mais là où moi je suis monté, ça s'appelait Gichel. C'était quelque chose Gichel. Donc lui et moi on discutait. Lui il dit c'est Justine, moi il dit c'est Gichel. C'est là il lui a dit, mais montre-moi son profil pour voir si c'est la même personne. C'est là qu'il va me montrer le profil. Sinon on n'a rien dit de mal d'elle ici. On ne l'a pas calomnié. S'ils sont allés lui dire que moi, pasteur Ménage, je lui ai parlé mal, vous pouvez aller l'inviter, le frère Gédéon. Tu dis le pasteur, je suis en live, elle peut venir ici. Tu vois là? Le frère, tu peux montrer. Tu dis le pasteur dit, il est en live ici.
Si elle peut venir ici. Ben là-bas, là, ils ne vont pas me laisser parler. Quand je vais arriver, ils vont venir m'envahir comme des mouches. Les injures, m'empêcher de parler. Donc moi, je ne veux pas rentrer dans ce... En tout cas, au fait, ce qui se passe, parce qu'il y avait ses frères sur le panel, elle a fait descendre tous ses frères, et puis elle a laissé juste les nouveaux sur le panel. Elle a dit, si tu vas, elle va te faire juste monter toi. Mais le problème, je ne pense pas que peut-être quand tu vas aller, ils ne vont pas te laisser parler, mais je ne sais pas en tout cas. Mais actuellement, c'est que elle est juste seule sur le panel. Elle a dit qu'elle veut juste seulement toi, en fait. Mais bon, Le pasteur en live, on ne peut pas couper le live. Il faut essayer de lui dire de venir ici voir si c'est possible. Voilà, il faut dire que je suis en live. Elle peut venir ici. Et puis on va échanger. Ta préoccupation, je vais l'écouter. Voilà, va, je dis, tu peux partir, fais ça pour moi. Tu dis que je suis en live, je suis en direct ici. Et qu'elle vienne ici, je suis en train d'échanger avec les frères. Et qu'elle vienne ici, on va laisser exprimer ce qu'elle veut. Là, ça sera pour on va finir ici. Ok, donc merci. Vous pouvez continuer. Ok, merci, pasteur. Voilà, comme je disais, avant de lancer les pions, donc je veux bien connaître Soleil. Donc, Soleil, ma question demeure un peu. Merci déjà. Voilà, parce que merci d'avoir trouvé au moins que le dieu Ré Atum, n'est-ce pas, s'inscrit dans la cosmogonie, la cosmogonie de Polythène, là. Maintenant, moi, je vais savoir, ma question demeure. Tu as dit que tu es dans les cultes, dans l'ancestral, dans la tradition, et en même temps, tu as une main invisible du côté de l'Égypte, du Caire. Donc, moi, je pose ma question de savoir. Bah, tu sais comme moi que c'est toi qui es initié dans ça, qu'il n'y a pas seulement une seule cosmogonie, il y en a plusieurs. C'est pourquoi on parle de plusieurs divinités, on parle du panthéon égyptien. Donc, moi, je vais savoir, parce que moi, je ne m'en pas sur un chemin que je ne maîtrise pas. Fils du Très-Haut, du moins, fils du Soleil, toi, tu t'inscris en tant qu'Africain kémite, tu t'inscris dans quelle cosmogonie égyptienne? La question semble être banale. Non, c'est pas banal, frère, c'est pas banal. Mais c'est seulement que tu ne cherches pas à comprendre ce que je t'ai dit. Je sais pas